Donc, les deux exemples qui nous restent pour notre cours, ce sont les exemples 7 et 8, des situations où on a des boules de différentes couleurs et on en pige deux. Donc, l'exemple 7, on tire deux boules d'une urne dans laquelle il y a 3 boules bleues, 2 boules rouges et 4 boules vertes, et on remet la boule dans l'urne après le premier tirage. Donc, soit qu'on remet la boule, soit qu'on ne la remet pas. Et on a les événements B, piger une boule bleue, R, piger une boule rouge, V, piger une boule verte. Représente cette situation à l'aide d'un diagramme en arbre. Ici, on va faire un diagramme en arbre tout équipé, que je pourrais dire. Donc, au premier tirage, on peut avoir une boule bleue ou une boule rouge ou une boule verte. Je vais juste me monter un peu comme ça, ou une boule verte. Au deuxième tirage, je peux avoir une boule bleue, une boule rouge ou une boule verte. Si j'ai une boule rouge au premier tirage, je peux avoir une boule bleue, une boule rouge ou une boule verte. Et même chose pour ici, une boule bleue, une boule rouge ou une boule verte. Idéalement, j'aurais aimé voir ma page au complet ici. Les probabilités ici, il faut faire attention parce que, comme on a dit depuis le début, ce ne sont pas des exemples comme piger une carte ou lancer un dé ici, parce que j'ai plusieurs boules bleues, plusieurs boules rouges, plusieurs boules vertes. Donc, on a 3 boules bleues sur un total de 9 boules. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, au premier tirage, la probabilité d'avoir une boule bleue, c'est 3 chances sur 9. La probabilité d'avoir une boule rouge, j'ai 2 boules rouges, 2 chances sur 9. La probabilité d'avoir une boule verte, ça va être 4 chances sur 9. Je remets la boule dans l'urne après. Ça veut dire que j'ai encore un total de 9 boules dans l'urne. J'ai donc les mêmes probabilités pour la deuxième fois. Donc, depuis j'ai une boule bleue ici, ça va être 3 sur 9, 2 sur 9 et 4 sur 9. Donc, si je ne remettais pas la boule dans l'urne, j'aurais maintenant 8 boules. Et dépendamment de ce que je peux avoir pigé au premier tirage aussi, donc ici, la boule bleue au premier tirage, la boule bleue au deuxième tirage, j'aurais pu 3 chances, mais bien 2. Donc, quand on ne remet pas la boule dans l'urne après, quand c'est sans remise, il faut faire attention à nos probabilités. Donc ici, encore 3 neuvièmes, ici 2 neuvièmes, ici 4 neuvièmes. Et même chose pour le deuxième qui va avec le vert, 3 neuvièmes, 2 neuvièmes et 4 neuvièmes. Donc, quand je vous dis qu'on va faire un graphique tout équipé ici, là, un diagramme en arbre tout équipé, je vais écrire au bout de chacune des branches les résultats possibles et la probabilité que ça va me donner. Donc, probabilité d'avoir ici bleu-bleu, c'est la probabilité d'avoir bleu au premier tirage et bleu au deuxième tirage. Ça correspond à 3 neuvièmes fois 3 neuvièmes et ça fait 9 sur 81. Deuxième situation, probabilité d'avoir bleu puis rouge. Ça correspond à 3 neuvièmes, oui, 3 neuvièmes fois 2 neuvièmes. Et ça correspond à 6 sur 81. Alors, vous vous posez peut-être présentement comme question, pourquoi je ne réduis pas les fractions au bout? Je vais vous montrer quand je vais avoir terminé pourquoi j'ai décidé de ne pas réduire les fractions. Il faut dire qu'ici, ce n'est pas ma réponse finale d'une question. Donc, je suis en train de vous montrer certaines particularités de ce genre de situation-là. Donc, 3 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Ici, ça va être 12 sur 81. On continue. Probabilité d'avoir rouge et bleu. Donc, rouge et bleu, ça va être 2 neuvièmes fois 3 neuvièmes. Ça va être 6 sur 81. Probabilité d'avoir rouge et rouge. On va avoir 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes, ce qui donne 4 sur 81. Ici, probabilité d'avoir rouge et vert.
ça va donner 2 neuvièmes, fois rouge et vert fois 4 neuvièmes, ce qui donne 6 sur 81. Je vais monter un peu ma page. Probabilité d'avoir vert bleu. OK, donc je vais avoir, vous comprendrez, je vais y aller direct avec la réponse. Donc 4 fois 3, 12. 12 sur 81. Probabilité d'avoir vert, virgule, rouge, ça va donner 4 fois 2, 8 sur 81. Et la probabilité d'avoir vert, vert, donc 4 fois 4, 16, 16 sur 81. Donc, la raison pour laquelle je ne vous ai pas fait réduire les fractions, c'est que vous additionnez toutes les réponses que vous avez ici pour chacun des numéros. Donc, 9 sur 81 plus 16 sur 81, on est rendu à 15. 15 plus 12, 27. 27 plus 6, 33. 33 plus 4 fait 37. 37 plus 6, ça fait 43. 43 plus 12, ça fait 55. 55 plus 8, ça fait 63. 63, 73, plus 16, ok, je recommence. Ça devrait donner 81 sur 81. Donc, 3 fois 3, 9, 9 sur 81, 9. Plus 6, 15. 15 et 12, 27. 27, 28, 29, 30, 33. 37 ici. Rouge, rouge, oui, 37. 37 avec ici. Ah, ici, il y avait une erreur. Voilà à quoi ça sert de faire ça. 37, c'est 8 qui va là. 37, 45, 45, 55, 56, 57, 57, 65, 65, 75 et 81. Oh yeah! Bravo! Alors, c'est très fort utile. Vous avez vu pourquoi. Donc, parce que ça me permet de vérifier mes réponses correctement pour être certaine que je ne fasse pas des erreurs. Les mathématiques, c'est cruel. On peut tout comprendre, puis toujours faire une petite erreur d'inattention. Alors, on peut maintenant aller répondre aux questions. Donc, l'exemple qui va suivre tantôt, j'aurais peut-être pas besoin de tout faire ça en détail, mais ici, je voulais vous montrer que le total donnait 1. Quelle est la probabilité d'avoir rouge-bleu? Donc, la probabilité d'avoir rouge-bleu, ça se trouve être ici, rouge-bleu. La réponse, 6 sur 81. Donc, 6 sur 81. Et je vais réduire ma réponse. Donc, 6 sur 81, ça se divise par 3 en haut et en bas. Ça va donner 2 sur 27. Donc, 27 fois 3, 60, plus 21, ça fait bien 81. Donc là, comme c'est ma réponse, je réduis ma fraction. Quelle est la probabilité d'avoir vert, virgule, bleu? Vert, virgule, bleu dans mon diagramme en arbre, c'est ici. Donc, vert, bleu, j'ai 12 sur 81. Donc, 12 sur 81. Ça, ici aussi, ça se divise. Ça se divise par 3 encore. Ça me donne 4 sur 27. La dernière question. Quelle est la probabilité de ne pas avoir, oh, attention, de ne pas avoir vert vert? On veut avoir la probabilité de ne pas avoir vert vert. Ou encore la probabilité de ne pas avoir vert vert. Les deux notations sont bonnes. Alors ça correspond à 1 moins la probabilité d'avoir vert vert. Donc, ce sont des notions qu'on a vues au dernier cours, que la somme donnait 1 de toutes nos réponses possibles et que la probabilité de ne pas avoir un résultat, c'est 1 moins la probabilité d'avoir ce résultat-là. Donc, 1 moins, probabilité d'avoir vert vert, c'était, si je retourne voir, c'était 16 sur 81. Alors, 81 sur 81 moins 16 sur 81. Et ça va donner 65 sur 81. Je le laisse comme ça ne se réduit pas davantage. Alors, j'espère que vous aviez bien compris. On va faire un exemple suivant.
qui ressemble beaucoup à cet exemple-ci, sauf que là, c'est sans remise. Page suivante. Notre dernier exemple de notre cours. On tire 2 boules d'une urne dans laquelle il y a 4 boules rouges, 2 boules bleues et une boule noire. Donc, on n'avait pas fait tantôt, on peut toujours se faire un petit dessin comme ça. On a 4 boules rouges, 2 boules bleues et une boule noire. Voilà. Donc, et attention, on ne remet pas la boule dans l'urne après. Qu'est-ce qui peut arriver? Je peux dans un premier temps piger une boule rouge ou une boule bleue ou une boule noire. Mais attention, si je pige la boule noire en premier, en deuxième, je ne vais pouvoir piger qu'une rouge ou une bleue parce qu'il n'y a qu'une boule noire. Tandis que si c'est la boule rouge que je pige en premier, je peux ensuite piger une boule rouge, une boule bleue ou une boule noire. Parce qu'il y en a plus qu'une. Même chose ici, rouge, bleu ou noir. Donc, lors du premier tirage, j'ai combien de boules en tout? J'en ai 7. 4 rouges. Donc, la probabilité de piger une rouge ici, c'est 4 sur 7. Probabilité de piger une bleue, 2 sur 7. Et piger une noire, une chance sur 7. Deuxième tirage. Attention, on ne remet pas la boule dans l'urne. Donc, partout, ça va être sur 6. On peut déjà préparer le terrain, mettre tout le monde sur 6 de cette façon-là. Attention que ça n'a pas l'air des 16, là, mon affaire. Donc, j'ai pigé une boule rouge au premier tirage. Combien de boules rouges me reste-t-il à ce moment-là? Il ne me reste que 3. Mais les boules bleues, je les ai au complet parce que c'est une boule rouge que j'ai pigée au premier tirage. Et il me reste la boule noire. Si j'ai pigé une boule bleue au premier tirage, au deuxième tirage, j'ai 4 boules rouges disponibles que je pourrais piger. Une parmi ceux-là. Mais j'ai déjà pigé une boule bleue, donc il m'en reste une pour le deuxième tirage ici. Et la boule noire. Si j'ai tiré une boule noire au premier tirage, il me reste 4 boules rouges disponibles pour le deuxième tirage. Et si j'ai pigé une boule noire au premier tirage, il me reste 2 boules bleues disponibles. Si on va voir les questions. Quelle est la probabilité d'avoir rouge, virgule bleu? Quelle est la probabilité d'avoir rouge, virgule bleu? Alors, on est ici. 4 septièmes fois 2 sixièmes. Donc, c'est la probabilité d'avoir rouge au début, multiplié par la probabilité d'avoir bleu ensuite. Rouge au début, j'avais 4 boules sur 7. Dans un deuxième temps, j'avais 6 boules et j'en avais 2. Donc, on peut réduire ça. 4 sur 7 fois 1 tiers. Ça donne donc 4 sur 21. Quelle est la probabilité d'avoir bleu et noir? Bleu et noir, si je vais voir ici. Bleu et noir, 2 septièmes fois 1 sixième. Donc, 2 septièmes fois 1 sixième. Ça fait donc 2 sur 42. C'est la même chose que 1 sur 21. Attention de ne pas lire trop vite la dernière question, d'aller chercher la probabilité d'avoir NB. Attention, c'est de ne pas avoir NB. Alors, ça va être égal à 1 moins la probabilité d'avoir NB, qui veut dire noir puis bleu. 1 moins NB, c'était 1 septième fois 2 sixièmes. 1 septième fois 2 sixièmes, qui va donc donner 1 moins 2 sur 42. Donc, 1 moins 1 sur 21. Donc, 21 sur 21 moins 1 sur 21, ça fait donc 20 sur 21. Alors, c'est important de pratiquer ce genre d'exercice-là
de bien reconnaître le type d'exercice que je vais vous demander et d'aller voir les numéros du devoir que je vous demande de faire pour pratiquer ça. Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit courriel et ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye bye, bon reste de journée.